Bonjour mes très chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien dans cette belle journée de dimanche qui commence tranquillement. Aujourd'hui dans le calendrier Maya de Christo, c'est le jour du diamant. Alors, le diamant a une structure super ordonnée et qui fait une grosse différence avec parce que vous savez que le diamant il est fait de carbone. Mais la différence avec le carbone, c'est que le diamant garde une structure cristalline super ordonnée. Et donc, quand la lumière traverse cette structure super ordonnée, et ça permet de manifester la lumière dans toute son splendeur. L'évolution nous amène à ça, à passer d'une base de squelette de carbone à une base de diamant. L'évolution nous amène à devenir des êtres diamantines, on va dire comme ça. Et voilà, c'est les futurs humanités. De manière qu'on pourra manifester la lumière dans toute magnificence et splendeur. Voilà. Et l'animal totem de ce cristal, c'est la baleine à bosse. Et voilà, je vous amène une très belle image ici. La baleine à bosse, vous savez que ces animaux-là, et voilà, la baleine à bosse. Et vous savez que ces animaux, ils sont des grandes âmes, des âmes très évoluées qui viennent faire on va dire, un boulot spirituel pour aider la planète à tenir une vibration élevée. Ce sont des grandes âmes qui viennent soutenir l'évolution sur Terre. Parce que eux, avec leur vibration, et ça fait maintenir la vibration un peu plus élevée et pouvoir équilibrer la basse vibration dans laquelle on est tous attrapés. Et donc, voilà, et ils sont des êtres qui sont en train de faire un grand service. Et finalement, ces âmes, ils sont des êtres extraterrestres, on va dire comme ça, qui viennent d'autres dimensions, d'autres galaxies, d'autres systèmes universels. On va dire comme ça. Alors, la plante totem de ces cristals, la plante totem du diamant, c'est le néroli. Je vous amène aussi la plante. Voilà, je fais attention à ne pas faire de bêtises. Voilà. Vous avez ici le néroli et je vais vous lire ses propriétés thérapeutiques. Alors, le néroli est le nom donné à l'huile essentielle obtenue à partir de la distillation de la fleur d'oranger, en opposition à l'absolue fleur d'oranger obtenue par extraction, qui garde le nom d'origine. Son odeur est à la fois florale, riche, suave et hespéridée, zestée et orangée. Parmi ses propriétés thérapeutiques, anti-infectieuse, antibactérienne, tonifiante hépatique et pancréatique, régénérante cutanée et apaisante équilibrante nerveuse. Voilà, toutes les propriétés de cette plante de néroli qu'on utilise avec son huile essentielle. Ok, donc si vous avez l'occasion d'avoir des huiles essentielles, vous pouvez juste l'utiliser pour connecter et éveiller, activer la vibration du diamant à travers son huile essentielle aujourd'hui. Ok, et aujourd'hui, je considère que c'est un beau jour et les mantras à chanter, et c'est un beau jour pour utiliser les Gayatri Mantras. Pourquoi? Parce que on parle ici de manifester la splendeur de la lumière dans toute son magnificence. Donc, les Gayatri Mantras
et, et le témoignage de la puissance de l'âme divine universelle. Le Gayatri Mantra, dont ce mantra il y a 24 syllabes, c'est l'union des 24 vibrations invocatoires, chargées du pouvoir de ramener l'unité intérieure chez qui entre en contact avec ces chants, avec ces vibrations à travers le chant. Une traduction qu'on pourrait donner à ces Gayatri Mantras, qui finalement s'est manifesté, chanté, connecté avec la lumière du soleil intérieur, c'est salutations au monde terrestre, monde du ciel, monde céleste, méditons sur la splendeur divine du soleil, puisse-t-il faire surgir en nous la révélation et la connaissance de la lumière transcendante de la conscience. C'est connecté vraiment à cette lumière qui est au-delà de toutes nos couches de conscience et subconscience, la conscience consciente et subconsciente, et en plus, et au-delà de ça. C'est la lumière des lumières. Et c'est ce que je vous disais hier par rapport à l'arbre de vie. Disons que ce qu'on peut aspirer, je vais encore les ramener. Et on disait hier, et voilà, on disait hier que c'est la lumière des lumières, pour une première couche d'évolution, c'est la première sphère de lumière. Donc pour nous, on va méditer et le Gayatri Mantra va connecter avec cette première sphère de lumière. Là, on va voir petit à petit, peut-être un jour, je vais faire juste une petite conférence sur ça, ou une petite vidéo pour vous montrer les couches d'évolution. Okay? Il y a des couches et des niveaux, mais dans un niveau, c'est sûr que nous, on doit connecter avec la première sphère. Donc, avec la Gayatri Mantra, nous, on connecte avec la lumière des lumières qui existe en nous et qui transcende toutes les couches conscientes, subconscientes, tous les filtres des traditions, des bagages, etc. Ça va au-delà. Ok? Ok. Donc, c'est ça que je propose. Et puis, on va les chanter. On va se concentrer comme d'habitude, quelques instants. Et on va chanter les Gayatri Mantra quelques fois. Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayate. Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayate. Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayate. Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayate. Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayate. Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah
prachodayate. Om bhurbhuvasvaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayate. Om bhurbhuvasvaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayate. Om Shanti 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 Hari Et voilà mes très chers, le Gayatri Mantra pour un dimanche, jour du diamant. Je pense que c'est un beau mantra à maintenir pour la journée. Si vous avez plus de moments libres, comme c'est probable un dimanche, si vous pouvez pratiquer aujourd'hui plus, ça sera bien. Parce que comme vous savez, demain, 16 mai, on est sous l'impact d'une éclipse lunaire qui, bon, pour nous en Calédonie, cette éclipse va être visible dans son intégralité en Amérique du Sud, certaines parties de l'Amérique du Nord et partiellement en Europe occidentale. Moi, qui me trouve en Nouvelle-Calédonie, et ici, on ne va pas avoir vraiment cet impact, mais l'impact d'une éclipse lunaire impacte toute la planète et on est aussi impacté dans les plans subtils. Donc, au passage, je vais remarquer ici que j'ai écrit un article que j'ai publié sur mon blog de Natural Therapy qui parle sur les éclipses et l'influence et aussi sur les cadres astrales de ces jours-là, de 16 mai. Donc, si vous voulez aller les visiter pour avoir plus d'informations et savoir plus, je vais vous laisser dans les commentaires le lien de cet article. Et aussi pour préparer vos corps physiques, pour vous protéger et pour... parce que, voilà, comme j'ai dit durant l'éclipse, le système est grand ouvert et on est vulnérable à ce qui se passe, de manière que si on peut se protéger avec des méditations et des vibrations qui font un bouclier de protection et de connecter aux fréquences supérieures qui nous font ne pas être aussi vulnérables à toutes ces influences astrales, et c'est une belle chose à faire. Ok, c'est ça que je propose. De manière que je vous laisse le lien de ce blog, de cet article dans mon blog Natural Therapy. Et je vous propose aussi d'essayer la méditation et soins quantiques que j'ai publié sur Natural Therapy. Je vous laisse dans les commentaires également le lien si jamais vous n'avez pas encore trouvé. Et donc, dans ce message, je vous laisse dans la paix. Je souhaite que vous passez un très beau dimanche. Préparez-vous bien dans la joie, dans la connexion à autre chose. Soyez heureux. Gardez soin de vous et je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort.